Chers téléspectateurs, bonsoir à vous tous. Bienvenue à cette nouvelle édition d'information de Zoom Haïti News. Pour ce qui est de l'actualité, la crise haïtienne a été au centre d'une importante rencontre ce lundi entre les membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Dans son intervention, le président très contesté Jovenel Moïse a renouvelé sa détermination à organiser le référendum constitutionnel et des élections cette année dans le pays, tout en remerciant les Nations Unies pour leur support. L'avocat Iswick Théolin et le psychologue Jean-Samieux Saint-Fleur ont été arrêtés ce lundi par la police lors d'un sit-in devant l'ambassade américaine à Tabar en vue de dénoncer l'ingérence des États-Unis dans les affaires internes du pays. Des agents du CIMO, de la Boyd et de l'USGPN ont violemment réprimé ce lundi à coups de gaz lacrymogène et de balles réelles le mouvement des étudiants de l'Université de Port-au-Prince pour exiger la libération de leur professeur Abias Edumé, enlevé la semaine dernière à Delma 19. Un étudiant a été blessé par balle au pied alors que plusieurs autres étaient tombés en syncope. Assassinat de Maître Montferrier d'Orval. Le Premier ministre Joseph Jout s'est présenté ce lundi au palais de justice de Port-au-Prince, mais n'a pas été entendu par le juge d'instruction Renan Régis, qui d'ailleurs n'était pas à son bureau. Une situation que déplore le chef du gouvernement, qui explique que toutes les formalités ont été remplies pour qu'il puisse être entendu par le magistrat instructeur. Cependant, on apprend que le magistrat ne l'aurait pas auditionné du fait qu'il n'ait pas en sa possession le document du président contesté Jovenel Moïse autorisant M. Jout à se présenter par devant lui. De plus, le magistrat n'aurait pas reçu la citation à comparaître adressée par le commissaire du gouvernement au Premier ministre Jout. Chers téléspectateurs, bienvenue au développement du journal. Les 2 journées de l'assise multisectorielle sur l'avant-projet de la Constitution ont été maintenues par l'Office de la protection des citoyens et de la citoyenne, en dépit des menaces et intimidations exercées sur le protecteur du citoyen et les membres de l'institution. Toutefois, ces 2 journées seront organisées au siège de l'institution à Bourdon à cause des menaces proférées à la direction de l'hôtel Montana où devrait se tenir l'activité. Le protecteur du citoyen maître Renan Edouville accuse l'ancien député Deus Desronette et le militant politique Schiller Louis-Dor qui avait, dit-il, clairement appelé des partisans de l'opposition à envahir et incendier l'hôtel Montana pour empêcher la tenue de ces 2 journées de débat sur le document soumis à l'OPC par le comité consultatif indépendant sur l'élaboration du projet de la nouvelle constitution. Renan Edouville en a profité pour dénoncer l'intolérance de ces hommes politiques qui menacent l'OPC. Ce qui, dit-il, consiste un précédent dangereux pour la démocratie et le respect de la liberté de réunion. Suivez la déclaration du protecteur du citoyen, Renan Edouville. Depuis que nous lançons annonce-là de façon publique, eh bien, au niveau de l'OPC, nous commençons à recevoir des menaces. Et c'est des menaces directes, très directes. Sous local, nous, sous personnel OPC, sous protecteur citoyen, sous protecteur adjoint et l'autre monde qui est dans l'OPC. Sans vouloir entrer dans une polémique, tout le monde connaît que le premier monde qui était lancé par là, c'est un certain Schiller Louis-Dor. Deuxième monde qui continue même attaque ça, c'est un individu répondant au nom de Deus Desronette, un soi-disant ancien député de la 50e législature. Nous pensons au niveau de l'OPC, c'est de l'ignorance, c'est de l'intolérance, c'est de l'intimidation, c'est aussi de la violence qui rappelle étrangement des moments noirs que nous vivons dans la société haïtienne, que nous-mêmes, juristes, avocats, journalistes, à gourmet pour bagaille ça pas retourner encore, c'est-à-dire bâillonnement de la parole. On ne va pas se laisser intimider, et c'est peut-être ça que nous prenons décision pour nous organiser, comme il a été prévu, une assise sur le document qui a été soumis par le comité consultatif indépendant pour nous voir si document ça conforme à document
que nous avons publié nous-mêmes en août 2020. Nous regrettons que nous n'avons pas bien opportunité pour nous recevoir 300 délégués qui étaient bien pour sortir un peu partout. Malheureusement, espace boudon au PC, pas capable d'accueillir tout. Mais nous avons fait une première assise demain mardi et mercredi. Et nous entendons faire l'autre assise encore dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, comme c'est prévu dans notre plan en tant que structure étatique. Une plainte formelle a été déposée au parquet de Port-au-Prince et de la direction centrale de la police judiciaire à l'encontre de Schiller Louis-d'Or et l'ancien député Deus Deronet, accusé d'être responsable des menaces et intimidations exercées sur le protecteur du citoyen et les membres de l'institution. Ces deux personnalités seront responsables de toute éventuelle attaque perpétrée contre les locaux et les membres de l'OPC selon le protecteur du citoyen maître René Deauville. Il s'est gardé toutefois d'assimiler ces menaces à toute l'opposition politique qui, dit-il, détient dans ses rangs des hommes et des femmes valables. Suivez les précisions du protecteur des citoyens maître René Deauville. Et nous rappeler également encore une fois que l'activité qui a été prévue à l'hôtel Montana, que vous êtes obligé de commander face à des cas d'intimidation, de menaces, de tentatives de mort, lancés, profanés, proférés par les Deus, Deronet et Schiller Louis-d'Or, activité ça a bel et bien fait ici, hein, et nous remercions les amis de la presse pour capable véhiculer l'information ça. Sans pression d'aucune sorte. Maintenant, en termes de mesures de sécurité, nous sommes capables de dire que déjà, le cabinet de l'OPC, conduit par un avocat de la place, eh bien déjà déposé plainte formelle, la dénonciation auprès du parquet, auprès de la DCPJ, à l'encontre de deux Mounsao. Et à travers le canal de la presse, nous reprenons que n'apprenons M. Deus Deronet, M. Schiller Louis-d'Or, responsable de tout ça qui était capable de river l'institution, soit sous le local libre, soit sous le membre personnel. Parce qu'ils ont fait des déclarations publiques qui circulaient et au niveau de l'OPC, nous avons déjà déposé en bonne et due forme une note, une correspondance de dénonciation pour nous préciser à l'endroit des autorités judiciaires et policières que quel que soit ça qui arrivé à l'institution, on rendra responsable les sieurs Deus Deronet, peut-être qui besoin de visibilité, qui besoin OPC parler de lui, ou bien le sieur Schiller Louis-d'Or. Et tous les sbires qui sont derrière eux à travers cette campagne qui se fait, nous les considérons comme étant des criminels, des cybercriminels. Alors qu'il intervenait ce lundi à une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, le président très contesté Jovenel Moïse a renouvelé sa détermination à organiser le référendum constitutionnel et des élections cette année dans le pays, tout en remerciant les Nations Unies pour leur support. Jovenel Moïse a une nouvelle fois dénoncé l'opposition et les oligarques corrompus devant les membres du Conseil de sécurité, réaffirmant son opposition à la mise en place d'un gouvernement de transition qui, dit-il, est toujours profitable à un petit groupe de personnes. Pour gagner possibilité pour nous faire donner sens nous avec carte d'identification nationale nous pour les référendums pour nous voter pour nous dire oui, nous voulons venir intégrer le pays, nous voulons. Ils ont mis nous dehors depuis 1987. Après 34 ans, il y a une équipe qui sous pouvoir aujourd'hui, qui dit nous, c'est nous qui force le pays. Mais c'est un petit problème, moi, manquer tant de voix, nous. Diaspora, pas oublier, l'heure pour réclamer droit, pas rien faire cadeau là-dedans. Même dans le pays où il y a la guerre, les élections arrivées pour le fait sont très violentées. Parce que l'élection, faut me dire ça, c'est les mêmes qui base la démocratie. Pas de personne qui a même penser, même dans dormir ou diriger un pays, si ce n'est pas le peuple qui borde ça. Et le peuple là, le seul côté qui borde c'est dans l'élection. Et si passe-coute qui pour faire, moi, son seul passe-coute qu'on a fait. On passe-coute par le peuple là. Ça veut dire remettre les les abats la loup
les mêmes la choisi moun parce que son ba me dit qu'il loue en pile là-bas moi même côté là c'est là m'val quitter tout le monde commencer toucher pour être nous mettez bot nous pour nous commencer marcher dans le pays pour nous aller dans l'élection. Parti politique yo pas oublier moi connais que constitution li n'a toujours dit que bon ça va concerner nous non pas oublier ça parti politique yo nous très concernés par référendum non tout pays ingouvernable pays pas capable encore avec une constitution qui sont source d'instabilité chronique pour pays ça en pile monde qu'on peut dire et mais je dis maintenant peut parler mais qui veut le mettre nous les mettez nous après 34 ans nous sommes supposé 7e président pays 19e président après 34 ans bagage qui était supposé exception c'est les règles là on y a après chaque mandat en président un groupe monde qui sorti côté sorti vap transition chaque mandat en président mandat président a fini black transition président Aristide sous pouvoir la guerre déclarée transition qu'on y a moi-même sous pouvoir là transition vient tout non la transition de la rupture c'est son série de même transition pas les français le parle anglais le parle allemand parle toute langue mais transition aujourd'hui avant tout d'où ça petit transi son seul côté pour aller dans la poubelle de l'histoire pour occuper mon cap de bord pas une transition encore à faire de petits bois de tout côté pas une transition encore qu'on y a c'est élection ça veut dire c'est dans ça pour aller c'est liquide démocratie moi-même son démocrate moi pas contre l'autre route qui gagne que fait bon genre élection dans le pays pour tout le monde participer et puis pour nous battre bravo pour monde qui gagne et puis pour nous tout coré monde qui gagne pour nous faire bon genre critique là ça pas marcher bien critique constructive là ça marcher bien tout pour nous féliciter. Le chef de l'État, plus que contesté, s'est félicité des actions de la police nationale d'Haïti pour adresser le problème de l'insécurité qui ronge le pays. Le pays comptait 102 gangs armés. Grâce aux interventions de la PNH, ce nombre est réduit à 64. Et le kidnapping a baissé considérablement, s'est vanté Jovenel Moïse, alors qu'en revanche, dans la réalité, beaucoup de cas de kidnapping sont recensés.